Je pense que le problème majeur qui se pose autour ou qui fait polémique autour de ce code, c'est le fait qu'on soit passé à une extension à l'infini du contrat à durée déterminée qui porte à polémique actuellement. Et donc la question, c'est de savoir en fait si ce renouvellement à l'infini est une opportunité, et si c'est une avancée ou si c'est un recul. Évidemment, déjà, il faudrait se positionner déjà sur le fait que déjà les contrats à durée indéterminée n'étaient pas monnaie courante non plus. Très peu de personnes arrivaient à la fin à avoir des contrats à durée indéterminée. Donc les entreprises, les employeurs avaient déjà un mal à engager de façon pérenne un employé et à lui signer un contrat à durée indéterminée, avec tout ce qu'il y avait comme obligation de l'employeur. Voyez-vous? Et donc, de l'autre côté, vous aviez aussi le terrain qui était neutre et qui avantageait aussi l'abus de l'employé. Donc, on le mettait en stage professionnel de façon indéfinie tous les 6 mois et on le fait arrêter, on le lui fait reprendre. Et il n'était pas en sécurité puisqu'il n'était pas déclaré. Donc il n'était que stagiaire. De l'autre côté, vous avez aussi le contrat d'intérim. Donc on le fait un contrat, le code béninois du travail, le droit positif béninois n'avait pas inclus dans sa réglementation l'intérim. Et donc on emploie quelqu'un, on lui dit qu'il est intérimaire, mais on ne le titularise pas. On lui fait un contrat d'intérim qui n'est pas forcément un contrat à durée déterminée et qui est en vogue depuis un certain temps. Donc tout ceci a été revu. Alors nous sommes dans un... Il faut sortir de l'approche forcément totalement juridique et aussi y mettre dans l'analyse l'approche économique. Parce que vous voyez, nous sommes dans une phase de relance économique et nous sommes dans une phase de réforme du gouvernement. Donc si vous voulez lire la démarche du gouvernement qui va dans le sens de relancer totalement l'appareil étatique et l'appareil économique aussi. Il faudrait y voir avec le Code du travail. Vous voulez attirer des investisseurs. Vous avez fait l'état des lieux, vous avez vu déjà que très peu d'employeurs, d'entreprises engagent les gens sur un contrat à durée indéterminée. Et des contrats à durée déterminée, il n'y en a pas non plus beaucoup. Vous êtes beaucoup dans un style de stage à l'infini. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut limiter les stages à l'infini et reconduire les gens dans des contrats à durée déterminée. Vous pouvez les recevoir plusieurs fois. Alors, celui qui est dans le contrat à durée déterminée, évidemment, vous le déclarez. Il bénéficie de ses droits et il a un salaire. Et à la différence de celui qui est dans le contrat à durée indéterminée, évidemment, qui jouit d'une plénitude, d'une garantie de l'emploi, celui-ci, il est plutôt dans un schéma peut-être qu'on voit parfois précaire. Il faut des mesures transitoires. Cela ne veut pas dire que demain, quand on aurait atteint un certain seuil d'investissement, que les entreprises seraient florissantes et qu'il y aura le taux de chômage ou d'employabilité se serait amélioré, qu'on ne reviendrait pas sur le Code du travail. Rien ne le dit. Vous voyez, nous sommes partis d'un point A, nous sommes vers un point B, rien ne nous dit que nous n'irons pas vers un point C qui serait encore meilleur. C'est-à-dire qu'on limiterait le code, c'est-à-dire on limiterait les CDD, donc les contrats à durée déterminée, et on favoriserait davantage les contrats à durée indéterminée. Et voilà, peut-être avec des bonus pour les entreprises qui vont dans ce sens. Mais voyez-vous, comme je vous dis, le contrat à durée déterminée permet et rend compétitif aussi le monde du travail. Voyez-vous, parce que vous savez que si vous ne rendez pas
le résultat, vous pouvez perdre votre emploi, et il y a quelqu'un d'autre qui est prêt à s'y mettre tout de suite. Donc ça met en challenge tout le monde, et tout le monde, sinon tous ceux qui sont prêts en fait à rentrer dans le monde de l'emploi savent qu'aujourd'hui ils n'y vont plus parce qu'il y a une garantie secrète que la mutation ou la réforme qu'il y a eu au niveau du statut général des agents de la fonction publique, des APE, qui aujourd'hui vous pouvez perdre votre emploi pour rien. C'est-à-dire que la garantie de l'emploi que l'on constatait auparavant au niveau des APE, c'est-à-dire une fois que vous rentrez, que vous êtes titularisé 1 an plus tard et que vous faites 30 ans de service, vous êtes sûr que vous faites 30 ans de service si la mort ne vous fauche pas ou si la maladie ne vous emporte pas. Alors vous êtes là pour 30 ans et donc vous voyez dans les administrations, le monsieur vient quand il veut, il se fout de tout le monde, même quand on le punit aussi, c'est que bon, de toute manière, j'y suis là pour 30 ans, donc je vais rebondir par les frasques politiques peut-être. Donc, voyez-vous, donc aujourd'hui, ça change. Aujourd'hui, tu rentres dans la fonction publique, mais tu peux perdre ton emploi dans 5 ans. Et du coup, les personnes se prennent beaucoup plus au sérieux quand ils savent qu'ils peuvent perdre de l'emploi dans 5 ans. Parce qu'on dit, quel que soit ce qui arrive, on vous paye 9 mois de salaire comme indemnité, c'est terminé. Et c'est terminé, c'est plafonné. Parce que c'était aussi ça le risque pour les employeurs de prendre des gens en CDD, c'est-à-dire en CDI, pardon. On vous prend en CDI, le jour où on vous limoge, on ne sait pas combien on vous paie comme indemnité, ou quand il y a un petit problème, même en CDD, le monsieur peut arriver, l'employeur peut se retrouver à payer des millions de francs CFA. Ceci étant, cela ne veut pas dire que cela réjouit tout le monde de savoir que à l'infini, peut-être multiplier les CDD. Évidemment, on souhaiterait que la forme soit revue. Mais pour l'instant, c'est peut-être la solution qu'il faut le mieux adopter. C'est-à-dire permettre une relance de l'économie, pour permettre une meilleure relance de l'économie, permettre aux gens d'engager plus facilement et évidemment sécuriser un peu des personnes. Parce que, voyez-vous, il y a une autre phase qui est à l'intérieur de celle-là, c'est que vous avez un temps d'expérimentation. Une fois qu'on vous signe un contrat, vous avez la période d'essai. Et avant, les périodes d'essai n'étaient pas forcément, évidemment, décrites de façon formelle. Pour certaines personnes, c'est un recul des droits de l'employé au bénéfice de l'employeur. Je ne pense pas, il faut le voir dans l'autre sens, il faut voir le verre à moitié plein et à moitié vide. Et donc, du coup, c'est aussi un atout, un avantage pour ces milliers de jeunes qui vont quitter ce statut de stagiaire à ne point en finir pour aujourd'hui rentrer dans des contrats à durée déterminée et qui aujourd'hui, c'est-à-dire, ça leur permet aussi d'avoir aussi les premières expériences et après de se mettre, comme je vous ai dit, à l'auto-emploi, puisque aujourd'hui, c'est même le vœu du gouvernement actuel, c'est de voir beaucoup de jeunes s'engager dans l'auto-emploi et de créer de la valeur ajoutée. Ce code n'est pas forcément la panacée, mais vient quand même résoudre un certain problème. Je pense que ce code permet quand même de sécuriser plus ou moins l'employé. Deuxième chose, évidemment, je ne changerai pas mon discours, je souhaite que les jeunes aillent beaucoup plus vers l'auto-emploi, de se mettre soit en groupe, soit individuellement s'ils pensent qu'ils peuvent y arriver, mais d'aller vers l'auto-emploi et de créer de la richesse. C'est toujours meilleur.